8h46 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est à vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour, bonjour à tous. Ça y est, chers amis, chers auditeurs, le jour de la libération et de l'ouverture des bars est arrivé. Ouais. Mais nous ne sommes pas au bar. Le bar est avec nous ce matin puisque nous avons fidèlement Lolo Cabrol qui est là. Je le taquine avec parti. beaucoup de bienveillance. On a quand même un dispositif, il faut le dire. Un dispositif, là, entendu, de duplex depuis des terrasses de bars, des terrasses de restaurants. Et oui, Europe 1 regarde le monde changer, mais surtout regarde aussi le monde picoler. L'info du jour, c'est donc la réouverture, nous l'avons dit, des terrasses. Donc en toute logique, la hausse de la natalité, logiquement, donc dans 9 mois. Et puis, l'autre info à l'international, c'est la réouverture de certaines frontières. Et les Français qui se ruent en Andorre pour acheter des cigarettes et de l'alcool à moindre coût. Voilà, rester confiné 3 mois pour éviter quelque part le coronavirus et finalement putain, je passe à la deuxième, se déconfiner pour finalement choper un cancer ou une cirrhose. Voilà, ça valait vraiment le coup d'attendre, hein, Julie. D'attendre et de vous entendre, oui. Merci Mathieu. Je vous en prie. Allez, les restos et les bars sont donc ouverts. Il va falloir attendre encore un petit peu pour le théâtre et les salles de cinéma. On va en parler avec Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour aux éclairagistes qui éclairagissent, aux intermittents qui intermittent, aux producteurs aussi qui, comme le dit l'expression triviale, se faisaient des couilles en or et qui maintenant ne se font plus que des couilles en carton, voire même en papier crépon, Oh là, au mieux. Alors, c'est aujourd'hui mardi 2 Suivez juin. mon regard. Quel regard, non mais ça va pas. C'est aujourd'hui mardi 2 juin que les bars, les cafés rouvrent. On goûte à nouveau à ce qu'on aime le plus en France, la liberté. La liberté, oui. Alors, une précision, Liberté, chérie. même si les bars, les cafés, comme vous le disiez, les bistrots sont ouverts, ce n'est pas la peine de vous précipiter dès 9h du mat non plus. Hein. Oui, Mathieu. Oui. 9h30. Attendez 18h, attendez l'apéro. Hein. Il y a une journée de travail à assurer avant. Hein. Ce serait sympa de votre part, merci. Alors, ça a été une période terrible pour le monde de la culture. Terrible, oui, c'est le mot. C'est le mot choisi. Vous l'avez dit. Et moi-même, je me suis remis en question, cher Jules Leclerc. Michel Piccoli, Jean-Loup Dabadi, Guy Bedos, très récemment l'artiste Christo. Et Christophe aussi. Et Christophe, vous avez raison de le souligner, qui nous quitte. Je me suis demandé si les artistes ne m'envoyaient pas quelque part un message fort. On préfère mourir que d'avoir Franck Riester comme ministre de la Culture. Oh non, arrêtez. Mais effectivement, cette interprétation, cette exégèse, non, je n'y crois pas. Ce serait un chouille excessif. Quoique. Alors, l'activité économique reprend, on le disait. Le Puy du Fou ouvre aujourd'hui, ainsi que le zooparc de Beauval, cher à votre épouse, Brigitte Beauval, le petit panda, la panda. Oui, merci. Oui, la panda, je crois qu'elle a 4 roues. Mais Non, mais elle est marraine du bébé, Brigitte. oui, tout à fait. Bébé Tout à fait. panda, Non, mais mais je vous oui. taquine. Non, j'ai cru comprendre que c'était un rendez-vous d'humour, ces 10 minutes. Donc je me permettais oui. un mot. Mais vous savez, le zoo de Beauval, Oui. effectivement, reprend son activité. Ce n'est pas votre fils qui est le... Non. Veto à Beauval? Non. Si. Ah, voilà. C'est vrai. Oui, Je ne bien comprenais sûr, pas oui. pourquoi vous insistiez lourdement sur le zoo de Beauval. Bah Maintenant, je oui, comprends mieux. je fais toujours des Oui, petits clins d'œil chacun, quand je peux. Mais comment il s'appelle? Antoine. Eh ben, on embrasse Voilà. Antoine. Antoine Pardonnez-moi, Monsieur le Leclerc. Président. Antoine Leclerc. Voilà. Bon, Bon, on enchaînez, s'arrête hein. là, on passe au journal. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Allez, Bon, alors. Antoine. Alors, oui, le zoo reprend son Oui. activité. J'ai dit d'ailleurs à Brigitte, et j'aimerais que Antoine suive Stop, allez. cette information. J'ai dit à Brigitte, écoute, franchement, ta feignasse de panda qui se gratte le bambou depuis 3 mois, il faudrait peut-être penser à le remettre au taf. Et je compte sur Antoine pour y participer. Ça me fait penser qu'il faut que j'appelle Philippe Martinez à propos. Oh bah dis donc, il appréciera lui. Merci Monsieur Macron. Les bars rouvrent donc aujourd'hui. On est avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à tous vos aimables sous-fifres et au vétérinaire Antoine Leclerc à Beauval. Écoutez, oui, c'est la réouverture d'un secteur économique majeur. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. Il faut aider d'urgence nos bistrotiers. Je sais qu'à Europe 1, vous faites
preuve de très bonne volonté, mais Laurent Cabrol ne pourra pas y arriver tout seul, même s'il est très investi. Chacun doit participer, chacun doit faire sa part d'effort. Donc vous encouragez les Français à dépenser. Muriel Pénicaud a tenu le même discours ce week-end. Il ne faut pas épargner, mais relancer la consommation. Voilà, relançons la consommation. Voilà, et aujourd'hui, la consommation se fait dans les bars, donc c'est une consommation au carré, j'ai envie de dire. Alors buvez, je le dis, buvez. Je lance un appel aux auditeurs. Buvez où que vous soyez, aux eaux de Beauval ou ailleurs. Buvez comme des trous. Bourrez-vous la gueule. Dégueulez sur votre voisin s'il le faut. C'est toute personne qui n'aura pas vomi sur ses chaussures, quelque part, soit regardée comme étant un mauvais patriote, un mauvais citoyen et un mauvais Français. Ah là là, mais dites-nous. Donc Antoine Leclerc, bourre-toi la gueule. Non mais vous-même, vous allez quoi? Elle Vous est allez consommer perturbée, là, plus? Julie. Ah bah oui, il faut arrêter là maintenant. Vous consommez plus, vous, Bruno Le Maire, alors du coup? Mais évidemment, Ah bon. écoutez, un ministre doit être exemplaire, vous savez, il faut être premier de cordée. Et de ce pas, après cette interview, je vais aller me torcher la gueule au Vitel Fraise. Pareil pour les restaurants, vous savez, je vais faire péter le gratin de chou-fleur ce midi. Ah oui, non, comptez sur moi, je vais, croyez-moi, dans les jours qui viennent, je vais flancher. Je vais flancher comme un déglingo. Vous savez, moi je ne suis pas un homme d'excès. Il y a des moments, il faut savoir se lâcher. Il faut se lâcher et se lâcher. Oui, oui, j'ai un peu fourché. C'est pas facile. Essayez de changer de voix, vous, de temps en temps, monsieur Veillard. Vous verrez. Oui, c'est vrai. Vous n'avez qu'une voix à votre registre. Moi, j'en ai près de 1240. Donc, je vais me lâcher, c'est pour la France. Ah bon, bah, et je vais merci. travailler Antoine Leclerc, s'il le faut. Merci Bruno Le Maire et bravo à Nicolas Canteloup pour toutes ces voix. Maman, c'est quoi? Ça y est, j'ai chopé la voix d'Antoine Leclerc. C'est quoi Maman, faut qu'il t'arrête. Mais il parle pas comme ça. Allez, on va bien sûr évoquer les tensions aux États-Unis maintenant. Non, là, on est sérieux, on évoque les tensions aux États-Unis avec notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Aïe, my name is Castaner. Aïe, Chris Castaner. Alors, the policier, the flic is not gentil. Because... Non, attendez, parlez français. Christophe Castaner, C'est pas que je parlez me suis français. fait mal, mais je dis aïe, comme pour dire bonjour. Oui, d'accord, oui, bonjour. Mais parlez français, s'il vous plaît. On est sur Europe 1, là, on comprend rien. Ah, oui, sorry, pardon. Ah, il préfère, finalement. Ok. Écoutez, un peu de sérieux. Voilà, c'est un jour de déconfinement, donc j'ai voulu un petit peu... Oui, c'est ça. Voilà, excentriciser mon propos. Écoutez, Madame Julie, ne colportons pas des clichés sur la police. Je connais très bien la police américaine. Ah bon, vous avez vécu là-bas? Non, mais j'ai vu le flic de Beverly Hills 1, j'ai vu le 2, j'ai vu le 3. Et sachez que dans le flic de Beverly Hills, le policier Eddie Murphy est très gentil avec les gens. Les gens de couleur, alors. Oui, tout à fait, les gens de couleur. Vous allez me dire, il est noir oui, il et est c'est noir. un film. D'accord, il est noir et c'est un film. Et je vous répondrai, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais j'ai un autre exemple concret. À Beauval. Dans un zoo. Non, je rigole. Je vous ai fait peur. Oh, il faut qu'il t'arrête, maman. Non, dans Les Deux flics à Miami. Et il y a un policier blanc qui de surcroît est blond et qui me ressemble un petit peu, qui s'appelle Sonny Crockett et qui travaille avec un policier, un joli métis, Ricardo Tubbs. Il pourrait ressembler à Monsieur Béliard. Oui. Eh bien, ce policier est aussi très gentil avec les Noirs. Et là, vous allez me dire... Mais c'est un film. Non, c'est une série. Vous voyez que je commets mes dossiers. Il y a différence entre une série et un film. C'est Franck Riester qui m'a expliqué ça. Alors, donc, mon étude... Qu'est-ce qu'il prend Il est en train de ramasser. Nous ne sommes pas en service commandé. Donc, mon étude prouve que 100% des policiers noirs sont gentils avec les Noirs. Déjà ça. Bravo. Heureusement qu'il était là. Bravo Nicolas Canteloup, vraiment. Et le registre de combien? 1840 voix, je ne sais pas, j'ai entendu. Et notamment Antoine de Beauval. C'est pas un nom à particules, c'est Antoine Leclerc de Beauval. Ça Ciseaux de serait joli, Beauval. On un nom à l'embrasse, particules. Julie, évidemment. Et merci à Nicolas Canteloup, la revue de presse qu'a retrouvée sur Europe1.fr.